puissent faire des contenus nocifs pour la jeunesse. Est-ce que c'est ça le message que les politiciens français veulent envoyer? Les amis, est-ce ça dit qu'on doit, pour rester dans le cas de Alexis Tchens, est-ce ça dit qu'on doit faire du féminisme? D'un côté, c'est accepté, mais on ne peut pas faire du masculinisme. Parce que oui, il y a des influenceuses féministes engagées, voilà, qui s'assument comme telles. Les Anna Tomazov, les Shera Karinsky, pour ne citer que ces deux-là. Mais dont les contenus sont à la limite de la misandrie, voilà, qui avouent très souvent de façon directe ou de façon un peu plus subtile leur détestation des hommes. Mais elles n'ont jamais été convoquées devant une commission parlementaire à s'expliquer sur ces dérives misandres-là de leur contenu. Mais on nous brandit des hommes comme quoi l'homme doit rester dans le rôle du méchant et la femme dans le beau rôle. La France, c'est un pays qui déçoit, les amis. C'est un pays qui, moi, personnellement, me déçoit énormément depuis un certain temps. Parce que la France, pendant nos études, on nous a présenté la France comme étant le pays des libertés, le pays de la révolution et tout. Mais aujourd'hui en France, on a l'impression que les gens vivent sous une sorte de chape de plomb. Il y a les idées qui passent et d'autres qui passent moins. Et lorsque vos idées passent moins, bah, on a envie de vous faire taire. La liberté d'expression n'est plus qu'une gageure en France. Parce que oui, les politiciens français ont estimé que les propos de Alexis Tchens étaient dérangeants. Bon, il a certainement sa façon à lui de dire les choses. Il n'en demeure pas moins que ce qu'il dit est pertinent et reflète la réalité. Donc au nom de quoi des individus payés par le contribuable français doivent s'asseoir toute la journée pour faire la leçon à des créateurs de contenu sous prétexte que ce qu'ils disent est dérangeant. C'est peut-être dérangeant, mais ce n'est pas pénalement reprimé. Et tant que ce n'est pas pénalement reprimé, je ne sais pas ce qu'on reproche aux gens, je ne sais pas ce qu'on demande aux gens. Et encore une fois, j'insiste là-dessus. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais ces influenceuses-là, dont l'influence sur la jeunesse est vraiment perverse? Parce que beaucoup passent le temps à montrer leurs fesses sur les réseaux. Il y a une autre là qui essayait de vendre même à ses abonnés l'eau de